Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vais présenter et vous donner mon avis sur un roman. Aujourd'hui, je vous parle du roman L'Alliance des Trois, premier tome de la série Autre Monde de Maxime Chatham, je pense qu'on dit ça comme ça. Si vous aimez les vidéos David Livre, sachez que j'en fais régulièrement le lundi depuis des années. Plus toutes les semaines, là depuis ce mois de janvier, parce que je n'ai malheureusement plus autant le temps de lire, mais j'en ai des dizaines dans ma playlist lecture roman. Donc je vous invite à regarder dedans, je vous mettrai bien sûr ça en barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, avec le lien vers quelques-unes de mes vidéos précédentes de ce type. On va commencer par lire le résumé de ce roman, puis on lira quelques pages juste pour voir comment il est écrit avant que je vous donne mon avis. Je me permets aussi de vous dire que c'est un roman catégorisé comme roman pour adolescents, adolescentes. Personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent à la recherche de leur proie. Quand Matt et Tobias se sont éveillés, la terre n'était plus la même. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Un résumé très intriguant et en même temps pour une fois juste. Donc ça, c'est un point positif. La première fois que Matt Carter fut confronté à une sensation d'anormal, c'était juste avant les vacances de Noël. Ce jour-là, il aurait dû se douter que quelque chose ne tournait plus rond, que le monde ne tournait plus rond, qu'il allait se produire quelque chose de grave. Mais quand bien même il aurait pris ce phénomène au sérieux, qu'aurait-il pu faire? Aurait-il pu l'empêcher? Certainement pas. Il n'aurait rien pu faire sauf prendre peur, ce qui aurait été pire. C'était un jeudi après-midi, l'avant-dernière journée de cours. Matt accompagnait Tobias et Newton dans la tanière du dragon, une boutique spécialisée en jeux de rôle, wargame et autres jeux de plateau. Ils étaient partis du collège et marchaient dans les longues rues de Manhattan, à New York. 14 ans, bien que sa taille lui en fasse paraître 2 de plus, adorait se promener dans cette ville, entre les canyons de buildings étincelants. Il avait toujours possédé une imagination débordante. Et, dans ces moments de rêve, il se disait que Manhattan était une forteresse d'acier et de verre, les centaines de tours protégeant ses habitants d'un danger extérieur. Lui se sentait un chevalier parmi d'autres, attendant le jour où l'aventure ferait appel à ses talents, sans se douter un instant que celle-ci allait prendre un tour inattendu, tout aussi implacable qu'angoissant. Il ne fait pas froid pour le mois de décembre, vous avez remarqué? Demanda Tobias. Tobias était un garçon noir, assez petit, toujours actif. S'il ne tapait pas du pied ou n'agitait pas les doigts alors qu'il parlait. Le médecin lui avait dit un jour qu'il était un grand angoissé, mais Tobias n'y croyait pas. Il débordait seulement d'énergie. Point. Il avait 1 an de moins que ses camarades et un vrai don pour les études, au point d'avoir sauté une classe. Et, une fois de plus, il avait raison. Les blizzards habituels à cette période de l'année n'étaient pas apparus
N'empêche, c'est vrai, insista Tobias. Ça fait 2 ans de suite qu'on n'a presque pas de neige. Moi je vous le dis, c'est la pollution. Ça dérègle toute la planète. Ouais, et ben en attendant, vous allez avoir quoi pour Noël? Demanda Newton. Moi, j'attends la nouvelle Xbox avec Oblivion. J'adore ce jeu. Moi, j'ai demandé une de ces tentes qui se déplie toute seule quand tu la sors de son sac, répliqua Tobias. Des jumelles pour l'observation des oiseaux et aussi un abonnement à World of Warcraft pour l'année prochaine. Newton fit la moue, comme si une tente et des jumelles ne pouvaient être des cadeaux acceptables. Et toi, Matt? Matt marchait, les mains dans les poches de son manteau noir qui ondoyait dans le vent. Ses cheveux bruns mi-longs lui fouettaient le front et les joues. Il haussa les épaules. Je ne sais pas. Et je crois que cette année, je préfère l'ignorer. J'aime bien les surprises. C'est plus magique, dit-il sur un ton qui manquait de conviction. Voilà. Et bah écoutez, je m'arrête ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Et bah écoutez, je l'ai trouvé sympa. J'aime beaucoup l'originalité de celui-ci. Par contre, c'est clairement, mais alors clairement, un roman écrit pour les ados. Et du coup, le ton employé à l'intérieur et certains arcs narratifs sont un petit peu trop enfantins pour moi. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que voilà, à 32 ans, je ne suis pas du tout le public visé par ce roman. Je dis pas que j'ai détesté le lire, mais c'est juste que voilà, il y a un certain nombre de moments où les réflexions un peu pépettes d'adolescents de 14 ans m'ont paru quand même assez lourdes. Du coup, je sais pas, forcément ça m'a un peu gênée dans ma lecture. Après, le côté disparition des adultes, organisation des enfants et ados qui restent, mais en même temps, en fait, il reste des adultes particuliers, etc. J'ai trouvé ça vraiment bien imaginé. À la fois avec un message intéressant parce qu'en fait, leur hypothèse dans le roman, c'est que c'est en lien avec le dérèglement du climat, la planète qui s'est rebellée, etc. Donc ça c'est bien parce que ça fait passer un message fort dans le bon sens. Mais d'un autre côté, c'est pas complètement alarmiste, complètement glauque, etc. Parce que c'est vrai que certains romans veulent faire ça, mais sont trop excessifs, je trouve, dans le message qu'ils disent. Là, j'ai trouvé ça beaucoup moins excessif. J'ai trouvé intéressant qu'il y avait aussi tout un monde qui était en train de se développer et de s'ouvrir à nous petit à petit. Et pour un premier tome de série, c'est vrai que c'est intéressant. Honnêtement, je pense que je vais essayer de lire la suite à un moment ou à un autre de l'année. Je vais pas me précipiter dessus parce que, comme vous l'avez compris, c'est un roman qui bien qu'il ne m'ait pas, que je ne l'ai pas détesté, ne m'a pas non plus emballé de chez emballé. Donc je vais essayer de lire d'autres choses avant. Mais je pense que j'essaierai quand même de lire au moins le tome 2 pour voir un petit peu justement comment ce nouveau monde très divers est développé. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs histoires dans l'histoire, si je peux dire ça. C'est-à-dire qu'on a les histoires immédiates qui se passent pour Matt et Tobias, puis Matt, Tobias et d'autres enfants. Je ne développe pas plus, je vous laisse lire le livre. Et on a aussi des arcs narratifs sur le plus long terme, avec l'ombre mystérieuse là, le grand méchant, mais aussi qu'est-ce qui se passe donc dans le sud, où partent les enfants qui se font kidnapper, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à développer, donc ça c'est intéressant. Et quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que à la fin du tome, plutôt que s'enliser dans dans une situation, dans un endroit particulier, pour ceux qui ont déjà lu le livre,
l'auteur choisit justement